Voilà les yogis, j'espère que vous allez bien. Alors, on revient un petit peu sur notre thème de l'énergie. Une des questions qui m'était posée, c'est est-ce que, les centres, enfin les glandes qu'on a, dans le corps, par exemple, on peut parler de la glande pinéale ou ce genre de choses, sont des centres, d'énergie ou énergétiques? Alors d'une manière générale, hem, de ce que j'en sais, bon, pour ma part, en fait, la concordance entre les différentes glandes, on va dire, hormonales, heu, que comporte le corps et une correspondance, avec les chakras ou ce genre de choses, a été amenée de manière assez récente, du coup avec notre médecine moderne. C'était pas forcément quelque chose a priori qui était amené, avant comme une compréhension. Après bien sûr, on se rend compte que les zones où on va situer nos chakras, en tout cas dans le yoga. Après les bouddhistes ont leurs chakras, enfin chaque système énergétique a, on va dire, des centres, on va dire des centres d'énergie ou des carrefours, d'énergie dans lesquels, il y a plus d'activité dans le corps. Donc on peut faire la théorie bien sûr qu'effectivement, nous sommes des êtres, vivants et physiologiquement nos hormones, impactent, notre manière de vivre, notre comportement et nos interactions avec l'extérieur. Donc ces hormones sont là aussi pour nous 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 faire réagir, par rapport à la vie dans laquelle nous sommes. Donc on peut avoir cette corrélation. Après de mon point de vue, c'est pas nécessaire de s'attacher à ça, dans le sens où, l'énergie peut être, quelque part, va être notre énergie est considérée comme étant partout, omniprésente, et la nôtre et celle de l'extérieur. Donc oui, même s'il y a des endroits où il y a une accumulation, enfin une concentration, on va dire, plus qu'une accumulation, une concentration, parce que c'est comme, un nœud d'autoroute, quoi. Il y a ou un grand carrefour, là où passe une plus grande quantité d'énergie. Je pense qu'il ne faut pas se formaliser à cette partie-là de manière, aussi simplifiée. L'énergie étant quelque chose de complexe, en tout cas de mon point de vue, et de subtil, réduire à ça, c'est pas forcément utile et ça peut amener des dérives. Par exemple, on se retrouve des fois dans le yoga à dire, «Ah ben voilà, vous avez, des problèmes de thyroïde, faites ce genre de posture avec, des ouvertures de gorge, des fermetures de gorge». Donc je pense que comme toute, chose, par exemple quand on veut aider ou aller vers soigner quelque chose, je pense qu'il faut avoir un point de vue adaptatif dans le sens et expérimental, dans le sens où on essaye, on voit que ça améliore, c'est bon signe, on voit que ça diminue, enfin que ça augmente, la problématique, c'est pas bon signe simplement. Parce que parfois même, je pense qu'on peut avoir des problèmes à des endroits, mais la cause n'est pas du tout à cet endroit. Donc je reprends une histoire de thyroïde par exemple, pour moi, être, en hypo ou en hyperthyroïdie, c'est pas forcément qu'une histoire de travail au niveau de la gorge. C'est beaucoup plus, profond que ça. Surtout que je vous invite à avoir une compréhension que l'énergie va être sur des plans, sur on va dire, c'est comme une toile d'araignée qui va être sur plusieurs plans. C'est-à-dire que l'énergie va avoir un impact, physique, dans notre présent, d'accord, mais l'énergie va avoir aussi un impact sur l'émotion, donc quelque chose de plus subtil, de moins palpable, mais va avoir aussi sur notre psychisme, conscient, inconscient, donc c'est vraiment sur des étages, on va dire, plus subtils. Et aussi, aujourd'hui, nous, on va parler dans un instant présent, mais par exemple, quand on fait des pratiques énergétiques, on va dire de santé comme le qigong ou le yoga, l'idée, c'est que cette énergie soit disponible et diffusée et circule, on va dire, pour le futur, quelque part.
ou même qu'on puisse se débarrasser ou solutionner ou remettre en circulation des énergies stagnantes, par exemple. C'est des exemples, hein, c'est plus vaste que ça, mais des énergies stagnantes du passé et que ça recircule aujourd'hui. Donc quelque part, heu, oui, les chakras ou les centres énergétiques ou même, quand on parle de médecine chinoise avec les méridiens, les points d'acupuncture, tout ça, eh bien, ça fait partie de tout ça. Dans les yogas, on parle des nadis, c'est un petit peu comme les méridiens en médecine chinoise, mais c'est une manière de comprendre et de stimuler ou d'apaiser un système, d'accord? Donc j'aime bien ne pas réduire que à ça, OK? Voilà un petit peu, pour cette question sur, les centres énergétiques et notre, physiologie. L'idée n'étant pas de vous amener une compréhension, mais d'ouvrir l'esprit que chaque philosophie ou manière de faire va avoir une logique dans son système et que la logique dans le système est la plupart du temps cohérente, mais que par exemple, si on amenait ça dans un autre système, peut-être qu'on comprendrait pas. Si par exemple, je sais pas moi, j'amène, mon chakra, du cœur, dans la médecine chinoise, peut-être qu'ils le perçoivent pas de la même manière et en tout cas, ils l'abordent pas avec la même perspective. Donc finalement, tout ce qui va se passer va être légèrement nuancé ou différente. Bien sûr, il y a des choses qu'on va retrouver qui vont être communes, mais ça après, c'est encore une autre histoire. Voilà les yogis. Du coup, j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus, sur cette partie énergétique et je vous dis à bientôt. Ciao.